Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et cette fois je vais ouvrir cette boîte de 30 boosters d'extension de la nouvelle édition Innistrad Noces Écarlates. C'est une édition qui est sortie donc le 19 novembre 2021 et donc je vais ouvrir ces boosters d'extension, une boîte de 30 boosters d'extension. Petit rappel, les boosters d'extension ce sont des petits trésors. Dans chaque booster il y a une carte folle, il peut y avoir aussi une carte extra. Il y a une art card, c'est une carte art series qui ont l'image sur la totalité de la carte. Il peut y avoir aussi des cartes solistes, bon bref, des cartes extra, enfin c'est vraiment des petits trésors. Donc on va ouvrir ces 30 boosters d'extension ensemble. Donc c'est une boîte en version française. Alors j'ai déjà mis en ligne la vidéo d'ouverture du bundle. C'est vrai que bon, il y a eu pas de grosses cartes extraordinaires, il me semble, à vérifier, si ce n'est une carte The List qui était quand même plutôt pas mal. Après le reste c'est quand même des super cartes, il y a quand même des terrains textless, il y a des terrains aussi côté qui sont plutôt intéressants. Voilà. Et donc j'ai hâte de découvrir ces trésors avec vous. Oh qu'est-ce que... Oh là là, une carte de présentation. Alors là... Ah ça c'est top ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit booster? Carte de présentation, produit scellé non destiné à la revente. Bah ouais. Bon, bah c'est un petit cadeau trésor que je connaissais pas, je savais pas. Je vais l'ouvrir en dernier. Ça sera la petite surprise du chef. Hop, allez. On va aller prendre les 30 boosters. Hop. Alors, et puis, on va les ouvrir, on va essayer de voir ces trésors et tout ça. Et puis, ce que je vais faire, je réaliserai dans les jours à venir aussi une vidéo de statistiques de cette ouverture pour vous faire une idée. Qu'est-ce que ça représente, acheter 30 boosters d'extension d'un point de vue statistique, c'est-à-dire nombre de cartes différentes, valeur de ces cartes aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces boosters d'extension? Donc, dans les jours à venir, je pense que je mettrai aussi une vidéo comme ça, comparative des prix et des valeurs. Et puis en même temps, comme ça, pour les collectionneurs, ça peut être aussi intéressant de savoir combien il peut y avoir de cartes différentes dans une boîte de 30 boosters d'extension. Allez, c'est parti. Le premier booster avec ses art cards. À noter qu'il y a des art cards qui sont un peu plus cotées que d'autres, celles qui ont une signature. Je pense que dans une boîte comme ça, généralement, il y en a deux. On va les découvrir ensemble. Donc je vais y mettre de côté, comme ça. J'essaie de ne pas me mélanger. Allez, le terrain Textless Forêt. Des terrains qui sont vraiment magnifiques, en noir et blanc, mais avec la couleur correspondante en contour, simplement. Célébrante Falkenrat. Ah oui, puis je vous ai pas présenté le petit logo qui est ici. C'est un petit logo chauve-souris. Convive Glutton. Je vais mettre comme ça, après, parce que je sens que je vais avoir un grand nombre de cartes. Donc, pour pas me mélanger, Convive Belligérante. On a que... Ah oui, c'est des boosters d'extension. Hein. Vengeance des vampires, en peu communes. Là, forcément, comparé à des boosters de draft, il peut y avoir beaucoup moins de communes, mais beaucoup plus de peu communes. Par exemple, Fugue effroyable, Corbillard de lune de miel. Et pour information, je reviendrai sur les cartes en détail, comme je fais pour chaque édition, où je ferai une vidéo de présentation de toutes les cartes blanches, bleues, et ainsi de suite, au fur et à mesure des semaines. Tisseuse de fleurs. Ah, puis elle a deux côtés, pardon, loup-garou fleuri. Alors, je vais peut-être pas les montrer à chaque fois. Visionnaire voltaïque. Peu commune. Et qui ça devient berserker survolté. Et voilà une carte extra. C'est Convive Glutton. Une commune extra. Une rare. Guest en chaîne rêve. Une foil. Alors, cette foil... c'est viser la tête, c'est une foil commune. Ici, et une carte, carte avec des informations. Ok, bon, il n'y a rien de plus sur cette carte, rien de spécial. Allez, deuxième booster. J'espère quand même avoir la chance d'avoir des belles cartes extra, rares, mythiques, enfin peu importe, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà la art card. Et un terrain plein. Voilà, c'est des terrains qui auront plus de valeur que dans d'autres éditions. Terrain textless magnifique. Siphonner l'essence. Alors je me demande si ces terrains-là, on peut les avoir aussi dans les boosters de draft. Ça sera à vérifier. Siphonner l'essence.
Scap du répositoire, assistant raccommodé, atour du marié, robe de la mariée, ratisseuse des embruns, un peu commune. Et puis en deuxième, ça devient don des embruns. Oula, j'ai un peu bugué. Hop. Et ensuite, on a mondaine sanguinaire extra. C'est une extra commune. Une autre extra commune, célébrante falconrat. Alors, ceux qui ont suivi mon autre vidéo, oh, des fois j'en ai eu, il me semble que j'ai eu des boosters, j'en avais 3. Épicurien, vol d'arène. Et voix des bénis, c'est une rare blanche. Ok. Est-ce que je vais peut-être isoler les cartes qui sont peut-être un peu, pour moi, un peu plus intéressantes? Oh, je sais pas, je vais laisser pour l'instant, on va voir. Oh, chaman Rushker. Alors, c'est une rare foil verte. Donc déjà, c'est la première carte foil rare. Hop, je vais la mettre ici, une mythique. Ah, là, ça devient intéressant. Corvolt, Fae, Cursed King. Ah, mais non, mais c'est une mythique en plus. C'est une mythique The List. Ah, alors là, elle sort de l'ordinaire parce que c'est une carte The List. Alors, ce sont des fameuses cartes de réédition qui apparaissent de l'ordre de tous les 4 boosters à peu près. Donc, c'est vrai que c'est totalement aléatoire. Il peut y avoir des cartes pas très cotées, mais il peut y avoir des cartes quand même super intéressantes. Et bien, celle-là, il me semble qu'elle est cotée un peu plus de 10 €. Alors, celle-là, par contre, je vais la mettre dans une petite pochette plastique. Il faudra que je fasse une vidéo de présentation de ces cartes et d'explication de ces cartes parce que des fois, on peut avoir des petits trésors et il y a des cartes qui peuvent être cotées à plusieurs dizaines d'euros dans cette réédition-là. Et c'est vrai que j'ai constaté qu'il y en avait à peu près 6-7 par boîte de 30 boosters d'extension. Donc je vais la laisser ici. C'est très intéressant, ça commence très fort pour cette carte The List. Une mythique comme ça, bon, c'est plutôt intéressant. Je ne sais plus combien il y a de cartes dans l'édition The List, il me semble que c'est une réédition. Alors bien sûr, pour toutes les avoir, soit vous les achetez à l'unité, soit vous patientez parce que je crois qu'il y a plus de 500 cartes, il y a 577 cartes répertoriées. Donc alors de l'ordre de 6 cartes à 7 cartes par boîte de 30 boosters, ça va faire cher pour toutes les avoir, sans compter que vous pouvez avoir des doubles. Allez, on continue. Ah bah, ça commence très fort là, je suis plutôt content. Hop. Allez. La hard card qui est magnifique. Le terrain, ça arrive que des fois il y a des terrains foil hein, qui soient à cet endroit là. Célébrante aux pétales de sang, chauve-souris messagère, invitation de mariage, tueuse de vampires, sécurité du mariage, éveil d'Edgar, enfant de la meute, et puis qui devient aussi sœur de meute sauvage, célébrante aux pétales de sang. Ça, ce sont des extras. Ce que je vais faire, je vais décaler mes cartes comme ça. Une peu commune, sécurité du mariage en extra. Runo Stormkirk. C'est une carte multicolore rare. Je vais la mettre avec les rares. Ouh, une peu commune, Louveteau, Chante-meute, une peu commune, foil. Et ensuite, un jeton. Ah, le premier jeton, insecte. Ok, bon, je vais le mettre là, sur le côté. Bon, eh ben, ça suit son cours. Effectivement, on est dans les lignées de ce que j'ai découvert hier dans l'ouverture du bundle. C'est très... Enfin, je dirais au moins 1 à 2 cartes extra. Bon, après, c'est les mêmes cartes quand même, parce qu'il n'y a pas tant de cartes extra communes et peu communes. Et là, c'est vrai que 1 à 2 par booster d'extension. Hop, une hard card. Un terrain, Textless, Marais, il y en a un dans chaque booster, ça c'est top. Et on a Lumière perçante, emprisonnement de Sigarda, Célébrant impie, un peu commune, posture valeureuse, Flamme déchiqueteuse, Fermier désespéré, qui devient aussi le Moissonneur dépravé, des cartes vraiment magnifiques, Bosquet assoupi, un peu commune, qui devient l'enjambeur de Bosquet noueux. Tueuse indolente, c'est une extra avec un labyrinthe dans l'image. Épicurien, vol d'arène, une autre extra. Et une rare. Alana et Alena, partenaires. Donc c'est une rare multicolore.
On a ensuite une commune foil, héron de l'espoir, et un jeton sanglier. Alors, c'est pareil, il y a 21 jetons différents. Pour tous les avoir, ça va être super compliqué. Allez, on continue. Continue cette ouverture. Hop, ça a des boosters à l'effigie des vampires. Hop, la hard card. Ah, c'est la photo que j'avais mis dans la pré-ouverture de booster sur MTGA il y a une semaine. Marais. Lumière perçante. Allez, emprisonnement de Sigarda. Célébrant impie. Prêtresse itinérante. Ah, on a paladine sigardienne. Peu commune. Cadet dissimulé. Guest d'emprisonnement commune. Qui se transforme en entrave spectrale. Ok. Il y a des belles cartes. Recluse en rayon aussi. Qui se transforme en envoûteuse odieuse. Commune. Allez, je vais peut-être plus les retourner. On les découvrira ensemble, les cartes. Convive belligérante. Et un terrain. Sanctuaire fracassé. Ah ben, je l'ai déjà eu celui-là. Je l'ai eu en version normale et en version foil. Ça, c'est top. C'est un terrain qui est plutôt intéressant. C'est sympa. Bosquet assoupi. C'est une peu commune foil. Ok. Et puis cette carte, ah oui, qui sont aussi à noter dans les collections, qu'on va mettre de côté. Ok, bon, c'est pas mal là déjà en quelques boosters. On commence déjà fort. J'ai hâte quand même aussi, pareil que pour le bundle, savoir exactement la valeur de ces cartes et la valeur de cette ouverture. Mais là, ça commence, c'est plutôt intéressant entre Corvold et puis ce terrain. Carte de liste intéressante, ce terrain. Puis il y a quand même quelques autres cartes qui sont intéressantes à vérifier. Hop, et puis une rare foil aussi. Montagne. Héron de l'espoir. Guest béni par les hérons. Enjôleuse du Nebelgast. Sauvetage surnaturel. Statuette sanguine. Moissonneur de la dîme de sang. Hypnotiseuse de sang. Oh, il y a beaucoup de peu communes là. Pisteur à l'ombre des chênes. Et Épicurien Voldaren. Bon, on les avoir en double là, celle-là. Je vais les avoir en double. Vampire dominatrice. C'est une rare rouge. Prêtresse itinérante en commune foil et un jeton 100. Ah bah ça c'est oui, il y en a besoin. Il y en a besoin de ces jetons 100. Pour l'instant, depuis toutes les ouvertures que j'ai faites, il me semble ne pas avoir eu soit une rare extra, soit une mythique extra. Ça c'est pour. C'est vrai que j'ai pas été verni sur les extras, on va dire pour l'instant. La carte Hard Card. Ah, le voilà, premier terrain Textless Foil. Ils sont incroyables. Ça, c'est plus intéressant. Voilà. Ça, c'est des cartes qui vont être un peu plus cotées dans le temps. Donc ça, c'est top. Je vais mettre du côté des foils sur le côté. On a Cohue Misérable. Cogneuse au bouclier d'Eswald. Récupération de l'alchimiste. Ce que je vais faire, je vais toutes les mettre ensemble. Comme ça, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Récupération de l'alchimiste. Témoin cruel. Syncope. Valseur Markov. Purificateur Markov, on peut commune voyageuse innocente avec beaucoup de peu communes, encore une peu commune rôdeur des égouts, effectivement avec des boosters d'extension, recrutement de Sigarda. Il me semble l'avoir eu en promo hier, exactement. Il y a quand même beaucoup de cartes peu communes, il y en a autant que des communes. Je pense que si vous faites la collection, une boîte de 30 boosters d'extension, vous allez pouvoir remplir une bonne partie de votre collection. Célébrante au pétale de sang, commune foil. Et on a un jeton sanglier. Bon, j'ai connu mieux hein, en ouverture, les amis. C'est que le début, je pense qu'à un moment, ça va... Vous allez quand même avoir quelque chose d'intéressant, surtout d'un point de vue mythique. Hein. Dans l'ouverture précédente du bundle, la seule mythique que j'ai eue, c'était l'une des moins cotées de l'édition. Donc pour l'instant, c'est pas folichon. À voir, parce qu'il y a à côté quand même un bon panel de cartes super sympa. Allez, forêt... Chevaucheur de griffes, apprenti lame paroissale, volonté inflexible, emprise parasitaire peu commune, cercle de confinement, fermier désespéré, porteur de lanterne, valseur Markov, sécurité du mariage, le vieux Rutstein, c'est une rare multicolore. Ok. On continue. Ah, une extra foil.
peu commune, purificateur Markov. Voilà, c'est la première peu commune. Et les foils, peu commune foil extra. Et un jeton qui est vampire. Ok, donc celle-là, je vais peut-être la mettre. Hop, on va la mettre ici. Première extra foil. Oula, ce booster, ça me paraît plus épais. Ça, c'est marrant, ça, c'est des boosters. Ah, mais j'ai ouvert quand même pas mal de boosters et il n'y a eu qu'une carte The List pour l'instant. Aussi, bon, c'est toutes les 4 boosters normalement. Voilà la hard card, toujours pas celle qui est signée. Allez, forêt, et toujours pas de mythique non plus, hein, les amis. Embuscade serpentine. Enfin, si, la mythique The List, mais c'est pas pareil. Monstruosité, lume froid. Scap céleste, en peu commune posture valeureuse. Flamme déchiqueteuse. Esprit errant. Experte en infestation. Écuyère sans vasseur en extra. Voilà, elle devient chevalière sans vasseur. Extra peu commune. Après, on a prétendant attirant en extra. Et avant-garde du hameau en rare. Prétendant attirant qui devient danseur mortel. Une rare verte, avant-garde du hameau. Une commune foil, rituel sinistre. Et oh, une autre carte, voilà, une autre carte The List, que vous voyez, vous repérez ici au petit logo, qui est un peu identique aux cartes Mystery Booster, mais non, alors il faudra voir que je fasse une vidéo pour faire la différence entre les deux, parce que ça doit être deux listes différentes, bien différentes. Ça, c'est une carte, une réédition de Sombreland, il me semble. Miss Meadow, Witch, donc c'est totalement aléatoire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des cartes qui sont cotées plus de 10 €, puis des cartes à 50 centimes. C'est le hasard, tout simplement. Celle-là, je n'ai pas encore repéré spécialement. Alors, hop, MIST. Je la chercherai, je pense. Faudra que je fasse des recherches plus en avant pour celle-là. Bon, de toute façon, dans le bilan final, je vous en parlerai. Comme ça permettra de se faire une idée sur la valeur de l'ouverture de cette boîte. Allez, c'est parti, on continue. Un nouveau booster avec une carte. Toujours pas de carte signée. Bon, c'est pas grave. Un jeton, un terrain plein. Et c'est parti, ralieuse de la milice, recrue rurale, étreinte de la nature, guest de Serforian, esprit fugitif, prisonnière épuisée, villageois terrifié, hypnotiseuse de sang. Je crois que je l'avais pas vu celle-là. Extra. Une rare. Ah, c'est une rare. Par contre, commandeur. Séraphine garde-souffle. Vous pouvez voir le logo ici, commandeur. Donc c'est encore un peu différent celle-là. C'est un peu. Bah voilà, ça arrive dans les boosters d'extension. J'ai oublié cette petite particularité. Commandeur. En rare rideau dissimulateur. Donc c'est une rare classique de l'édition. Une rare noire. Ok. Oh, une commune foil fermier désespéré. Et puis, là, c'est une carte normale de liste. On va voir. Et voilà, la commune foil, comme elle est recto verso, elle devient le moissonneur dépravé. Alors, je vous montre justement le recto verso dans ce cas-là, parce que c'est des cartes foil, elles sont magnifiques. Bon, on continue. Ah, ça serait bien d'avoir... Pour l'instant, j'ai pas repéré... C'est pas vraiment folichon. Alors, est-ce que toute l'édition est comme ça? Ça sera la surprise ou pas, hein? Une hard card, c'est-à-dire que là j'en suis à mon 10e booster, il me semble que j'ai fait un tiers de la boîte. Hein. Marais, branche protectrice, canopée écrasante, étendue sauvage en évolution, loup de foudre, armée, les cathares, quartier maître angélique, marin au crochet, guest d'emprisonnement, convive belligérante. En extra, un deuxième terrain, clairière des oranges brunes. Un deuxième terrain rare, mais toujours pas de mythique par contre. Et en foil, fugue effroyable, c'est une peu comme une foil. Bon, et en terrain, un jeton sang. On continue, voilà, c'était déjà le tiers de cette boîte d'ouverture. Bon, j'ai hâte aussi de découvrir ce que c'est que ce petit booster-là, que j'ai mis de côté et que j'ouvrirai vers la fin. Pour l'instant, celle-là, je sais pas, ça peut être une peu commune, je sais pas si elle est cotée ou pas. Hier, dans celle qui était cotée dans le bundle, elle était à plus de 10 €. Là, bon, bah, ça va être la surprise. La seule carte intéressante, c'est celle-là, Corvold.
qui me paraît un peu plus coté, un peu plus de 10 euros, il me semble. Il y a 2 terrains aussi. Il va falloir voir dans les foils. J'ai eu un terrain Texas Foil aussi. Bon, alors, est-ce que la loi de beaucoup de cartes font que ça donne de la valeur ou pas? On va voir ça. Voici la hard card. Magnifique. Un autre terrain Texas Foil, le deuxième, il. Celui-là, ils sont beaux, hein, ces terrains Texas Foil, c'est des trucs de fou. Hein. Allez, c'est parti, diplopode du Molgraph. Toile de l'envoûteuse, scorpion toxique, puissance massive, tronçonneuse à piquant, guivre de ronces, recluse en haillon, un extra valseur Markov, une deuxième extra, j'en ai beaucoup. Alors des communes et peu communes extra, il y en a un paquet, célébrant impie. Une rare, Paris de l'alchimiste. Une rare rouge. Bon, pas folichon. Une commune foil porteur de lanterne. Et on a un jeton trésor. Ok. Bon, j'espère que ça va changer. Là, toujours pas de mythique de l'édition. C'est-à-dire que là, j'en ai ouvert quasiment 20 boosters depuis hier avec le bundle. Et j'ai eu une seule mythique qui est l'une des moins cotées de l'édition en 20 boosters. Ça fait quand même très peu. Enfin, c'est... J'ai rarement eu si peu hein, dans une ouverture. C'est un peu étonnant. C'est vraiment étonnant. Une rare foil qui me paraît pas cotée du tout. Voilà la carte hard card. Oh, c'est une question de chance, c'est aléatoire. Hein. Pleine. Allez, héritage honoré. Armure de ronces. Apprenti franc tireuse. Disciple de Serforian. Récupéré. Infestation rampante. Ancêtre bienveillante. Tisseuse de fleurs. Voyageuse innocente. Une rare encore. Mage sang Voldaran. Bon. Ok. Elle est recto verso. Je vais monter l'autre qui devient vocatrice des mots chiroptères. Une commune foil témoin cruel. Et un... Oh. Alors... Ça, c'est quoi? C'est de l'Aquilon il me semble. Ouh, je vais peut-être dire une bêtise. Boiling Blood. Donc c'est une carte The List. Et c'est pareil, là c'est une ancienne édition. Dans ces éditions-là, vous voyez, c'est une sorte de petit livre. À l'époque, on ne savait pas la rareté. Il n'y avait pas de couleur sur la rareté. Parce qu'elles étaient très anciennes. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Ça peut être une carte qui peut être intéressante, vraiment intéressante. Boiling Blood. On verra, ce sera la surprise lors de la cotation de cette ouverture. Alors après, c'est vrai que ça fera une super, vraiment, ça serait super intéressant parce que pour moi, l'ouverture n'est pas top pour l'instant. Et justement, de pouvoir établir une cotation à partir de cette ouverture, ça va être quand même intéressant en se disant, bah oui, pour une ouverture pas top, ce qui arrive pas si souvent que ça représente X somme d'argent investi, quoi, d'une certaine façon. Et tant de cartes différentes. Donc, à voir, justement. Ça va être intéressant. Allez, la hard card. Et on continue. Pleine. Esprit errant à la lanterne. Sanctifié. Châtiment féroce. Chasseur florissant. Taxidermiste recluse. Alors, pour information, normalement, il y a au moins 3 mythiques par boîte. Enfin, j'ai jamais eu une boîte en dessous de 3 mythiques. Là, pour l'instant, entre le bundle hier et puis l'ouverture là, c'est vraiment hallucinant. Essaim hurlant, grâce radieuse, guest perturbateur, célébrante Falkenrath en extra, et une rare, comme d'habitude, chevaucheuse de loup de Kessig. Donc c'est une nouvelle rare classique de l'édition. Bon. Une commune foil aussi, alors là, point de vue foil, c'est pas terrible non plus. Cracheur de flammes de Kessig. Et on a cette carte qu'on va faire pour la collection. Allez, c'est parti. Bon, il m'en reste combien, les amis 3, 4, 5, 7. Il me reste 17 boosters, j'en ai ouvert 13. Les amis, les stats, en 21 boosters avec le bundle, c'est une seule mythique et la moins cotée de l'édition. Waouh. Bon, c'est pas possible que ça en reste là. Après, justement, il y a d'autres cartes qui sont intéressantes que j'avais peut-être. Une multitude de cartes peu cotées ou moyennement cotées valent peut-être mieux qu'une seule carte très cotée et que des petites cartes pas cotées du tout. On va voir. Marais. Combattant de l'aube. Cracheur de flammes de Kessig.
Je viens de l'avoir en version normale, en version foil, et voilà. Vous avez les deux versions. La version normale et la version foil. Hop, et puis pareil, en extra, j'ai toujours pas eu une seule carte rare extra. Rare rare ou mythique aussi, hein, on peut mettre les deux. Hein. Fissuration. Allez, fin des festivités. Dernier repos. Frondeuse de lame de scie. Fermier désespéré. Prétendant attirant. Oh, et ben voilà, enfin, Olivia mariée écarlate. Une première mythique extra. Ah, bah ça y est. Bon, ah, celle-là, on va mettre sous pochette, parce que quand même... Ah, bah il y a une rare aussi dedans. Celle-là, déjà, je vais la mettre sous pochette. Puis la rare, je crois que je l'ai déjà eu en plus. Le chaman Rushker, il me semble que je l'ai déjà eu. Donc ça, c'est la première mythique extra. Ça y est, au moins une mythique. Une vraie mythique autre que The List, mais bon, ça fait deux mythiques dans la boîte quand même. Hein. Shaman Rushker, qui est une rare verte de l'édition, et que, il me semble, j'ai déjà eu. On a aussi Ratisseuse des Embruns en peu commune, multicolore, foil. Je sais pas si on voit bien. Elle est recto verso, en don des embruns. Ok, et on a un jeton esprit. Donc ça y est, première mythique réelle. Mais toujours pas de mythique de l'édition. Puis ça fait 2 avec la carte The List. Bon. Effectivement, peut-être que je vais avoir des super cartes The List, je sais pas. Ah, toujours pas de carte signée. Toujours pas de carte signée en art card. Allez, on a Il en terrain textless. Phalange maudite. Viser la tête. Malveillance immortelle. Araignée vilangeance. Il y a quand même des très très belles cartes à nouveau dans cette édition. Lancière à fistolet. Fenêtre barricadée. Ancêtre bienveillante. Convive belligérante en extra. Et Épicurien Voldaran. Bon là les extras je vais les avoir je ne sais pas combien de fois. Une mythique. Nécro-dualité. Et deux. Ah je vais peut-être les enchaîner. Je veux dire les enchaîner comme ça. Celle-là je vais la mettre en pochette plastique. Voilà, deuxième mythique de suite, en 2 boosters. Bon, la roue tourne. La roue tourne, les amis. Hop. On va pas l'abîmer. Et voilà. Deuxième mythique de suite, super. On a Pensée éparpillée, c'est une commune foil que je vais mettre là. Il y a beaucoup. Et un jeton vampire. Bon, alors, 2, ça veut dire que j'ai eu 3 mythiques pour l'instant. Les choses s'arrangent et il me reste encore 14 boosters à peu près, plus cette carte de présentation, là c'est aléatoire, je ne savais pas qu'il y avait des cartes de présentation dans les boîtes. Allez, on a cette carte là, Il, Lacérer la chair, Carreau béni par les flammes, Engeance du bûcher, Scab plongeur, Scabocrane, Fantassin du Drogskull, en extra Convive Glouton, une deuxième extra Tueuse indolente. Ah, j'en ai eu un paquet. Oh, une carte rare, Commandeur Phalange Mirage. C'est la deuxième. Ensuite, on a une multicolore rare. C'est Ange Demoiselle de Déshonneur. Ok. Une commune foil. Bon, je suis habitué à les cartes folles, c'est pas terrible. Hein. Volonté inflexible. Et un jeton sang. Il y a quand même... en carte folle, c'est pas terrible. C'est un truc de fou. Ok, bon, on continue. Après, le bilan nous apportera des réponses. Hein. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des belles surprises. La art card. Toujours pas de signature. Il me semble que j'en avais quand même 2 par boîte, hein, généralement. Hein. Marais. Impulsion téméraire. Colère ancestrale. Trahison sanglante. Piqueur sinistre. Archigoule de Traben. Prétendant attirant. Chair à catapulte. Cherche sang agilé. Agité. Pardon. Un autre moissonneur de la dîme de sang. En extra peu commune. Et on a un terrain à cascade. Souche rêve. Alors c'est le 3e de l'édition. 3e carte terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Dracon chasse-orage en peu commune foil. Et oh, et puis cette carte aussi, ce jeton, le 21, numéro 21 sur 21, c'est un jeton un jour et nuit. Voilà.
Allez, on continue les amis. Hop. Après, ah, ça y est, une signée. Voilà. Vous voyez la petite signature ici? Donc c'est une carte, une art card qui est un peu plus rare que les autres. Il y en a une signée. Je vais la mettre ici de côté. Allez, on a il. Couteau cérémoniel. Ça me permettra de faire le bilan à la fin de cette ouverture. Un bilan vite fait. Serviteur de sang. Vidé de son sang. Don de croc. Rituel sinistre. Beaucoup de cartes noires là. Majordome mort-vivant. Chute du héros. Un booster noir. Guest jumelame. Célébrante au pétale de sang en extra. Oh! Et une mythique noire. Il y avait beaucoup de cartes noires. Et ben il y a une mythique, les amis. Et la mythique, c'est Enrica Domnati. Donc c'est une mythique noire de cette édition. Mythique noire classique. Ok, on continue. Une carte foil phalange maudite, une carte commune foil. Et on a un jeton humain. Ah, je n'avais pas vu celui-là. Voilà, donc c'était la première mythique de l'édition, vraie mythique. La deuxième, pardon, j'avais une nécro-dualité. Bon, ça augmente, le nombre augmente. Ça devient un peu plus intéressant, un peu plus passionnant. Il faudra voir le bilan. Hop, on va voir ça, on continue. Alors, la hard card. Après, ce qui est pas mal, c'est